Hello, je vous retrouve bien dans une nouvelle vidéo. Alors déjà, merci pour vos commentaires sous ma précédente. Je m'attendais pas à avoir autant de retours, honnêtement, vraiment, je m'attendais même pas à avoir de retours pour tout vous dire. Je me dis, bon, YouTube, c'est bon, ça fait tellement longtemps que j'ai laissé tomber. Je pense que personne va prendre la peine de passer par là ou de regarder ou de commenter, surtout pas. Parce que c'est vrai que les commentaires, ça se faisait de plus en plus rare. Ça m'a surpris et ça m'a fait très plaisir, vraiment, merci pour vos petits mots. Ça m'a vraiment touchée. Et du coup, je me suis dit que j'allais venir faire mon petit bilan lecture sur YouTube. Bon, vous verrez, j'ai jamais énormément de livres à vous présenter et surtout physiquement puisque j'emprunte beaucoup à la médiathèque maintenant. Donc souvent, j'ai plus les livres sous la main pour vous les présenter. Là, j'en profite de les avoir encore. Là, dans le temps, est-ce que je fais tous mes bilans lecture sur YouTube? Est-ce que je fais une fois sur Insta, une fois ici, les deux en même temps ou juste en story Insta? Je sais pas du tout. De toute façon, si vous êtes là depuis le début de ma chaîne, vous me connaissez, vous savez que je fais absolument rien de préparé, d'organisé, de régulier. C'est vraiment tout au feeling, tout voilà, comment je le sens. Bah tiens, là j'ai envie de poster sur YouTube, je vais mettre sur YouTube, j'ai envie de mettre sur Insta, je mets sur Insta. J'ai pas envie de poster, je poste pas. Il y aura rien de récurrent, je peux pas vous dire ça va être une vidéo par semaine, une vidéo par mois, une vidéo par année. Hein, on sait pas, on fait voilà comme ça. C'est juste histoire de partager avec vous. Donc ça dépend des jours, ça dépend de mon humeur, ça dépend de tout. Là j'ai un petit peu de temps. Mon petit dernier est à la sieste, donc j'en profite vite fait. Je vais commencer par un livre que je n'ai pas du coup sur moi. C'est un livre d'Agnès Ledig, c'est le dernier d'ailleurs d'Agnès Ledig. Je lis beaucoup de nouveautés en ce moment parce que dans ma médiathèque ils ont reçu pas mal de dernières sorties et tout, donc je suis contente. Donc le premier dont j'ai à vous parler, c'est le tout dernier d'Agnès Ledig, c'est Répondre à la nuit. Il me semble que c'est ça le titre. La couverture, en plus, elle est trop belle. Vous avez un petit cerf dessus, avec, dans une forêt avec un peu un coucher de soleil. Enfin, les couleurs sont trop belles. Enfin, bref. Vous connaissez l'univers d'Agnès Ledig, foncez si vous aimez. En tout cas, parce qu'on retrouve toujours beaucoup de nature. Et moi, j'adore. Voilà, j'ai l'impression de me balader dans les Vosges. Pareil, si vous êtes vachement à cheval sur tout ce qui est protection animalière, environnement, écologie, etc., ça ne peut que vous parler. On retrouve beaucoup de cet aspect-là, puisque Agnès Ledig est une femme très engagée de ce côté-là. Et donc on le retrouve à fond dans ses livres, mais ça prend peut-être pas mal de place, mais à côté de ça, vous avez quand même l'histoire. Et au départ, je me suis dit, ouais, ok, c'est toujours très doux en tout cas, les histoires d'Agnès Ledig. Et là, vous avez quand même une petite enquête qui va se mener, donc vous avez un peu le côté policier aussi, et j'adore. On sent vraiment tout le travail de recherche qui a pu être fourni auprès des gendarmes, auprès des naturalistes, je sais plus si c'est le terme exact, enfin bref. Voilà, vous êtes vraiment immergé en forêt, au milieu des animaux. D'ailleurs, elle a même fait, elle a laissé un petit QR code où vous pouvez écouter les sons du livre, les sons des animaux, etc. Apparemment, la version audio est pas mal aussi, où vous vous retrouvez vraiment immergé dedans avec tous les sons et tout. Donc j'irai peut-être écouter quelques extraits. Mais tout cet aspect-là, je vous le recommande. J'ai beaucoup aimé le côté un petit peu policier aussi. C'est toujours très doux et en même temps, vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, c'est une histoire en pleine nature, au milieu des archers, etc. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, un autre que je ne peux pas vous montrer physiquement puisque je l'ai écouté en audio, c'est La prof de Freda McFadden. Alors, je les ai tous lus, je crois, ces livres jusqu'à maintenant, oui, tous ceux qui sont sortis. Il y a le dernier qui va sortir là, c'est La femme de ménage se marie. Celui-ci, je sais pas du coup, peut-être que je l'écouterai seulement parce que j'ai peur que ce soit très répétitif par rapport aux trois premiers tomes sur la femme de ménage. D'ailleurs, pour la femme de ménage, je vous en ai parlé sur Insta. Enfin, d'ailleurs, si vous voulez voir toutes mes précédentes revues lecture, c'est tout sur mon Instagram, il y a toutes les vidéos. Et brièvement, voilà, les trois tomes de la femme de ménage, j'ai beaucoup aimé le premier. Le deuxième, un petit peu moins, je trouvais que c'était très répétitif. Voilà, on prend le premier et on recommence autrement. Et le troisième, je l'ai un peu plus aimé que le deuxième, quoi. Celui qui va sortir, je sais pas si je vais le lire ou si je vais l'écouter comme La prof. La prof, j'ai choisi de l'écouter parce que les retours étaient un petit peu mitigés. En fait, on l'a beaucoup attendu ce bouquin-là. Franchement, La prof, il a été vraiment attendu après la psy, etc. La psy, je l'ai beaucoup aimé aussi. Je sais plus si j'en ai parlé d'ailleurs sur Insta, mais si, c'est obligé. Et tout le monde attendait le livre de La prof. Moi aussi, hein, du coup. Et tous les retours ont été très mitigés que j'ai vu avant de le lire. Je me suis dit, bon, faut quand même que je me fasse mon propre avis. J'ai quand même envie de le découvrir. C'est quand même un livre, voilà, qui était attendu, comme dit. Et j'ai vu qu'il était sur Spotify. Si vous avez Spotify Premium, certains livres audio sont disponibles. Vous avez 9 heures d'écoute ou 12 heures d'écoute. Non, je crois que c'est 12 heures d'écoute par mois. Donc j'en ai profité, je me suis dit, tiens,
première fois que j'écoute un livre en audio. Je savais pas du tout si j'allais accrocher. J'avoue que parfois ça a pu me perturber un peu. Je pense pas que je... Enfin, les livres que j'ai vraiment, qui me tiennent vraiment à cœur de lire et de découvrir, je pense pas que je les écouterai en audio. Mais les livres comme ça, où j'ai pas envie de perdre le temps, où je doute d'accrocher ou quoi, mais que j'ai quand même envie de lire. Enfin voilà, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais vous voyez les livres, voilà, dont on a quand même envie, parce qu'on aime beaucoup l'auteur par exemple, ou voilà, on a quand même envie de les découvrir malgré les avis mitigés par exemple, mais qu'on n'a pas envie de passer 4 heures dessus. Parce que les livres qu'on apprécie que moyennement, on a du mal à avancer je trouve, et après il reste pendant un mois sur la table de chevet là, et on repousse le moment où il faut lire. Et là je me dis bon, en audio, voilà, quand je faisais mon ménage, mon linge et tout, j'avais le livre dans les oreilles. Je trouvais ça plutôt pas mal franchement, parce que bon, on peut pas, quand on lit un livre, on peut que être posé et lire, on peut rien faire d'autre en même temps. Et moi j'ai toujours 1000 choses à faire, voilà, ça s'arrête jamais, hein, à la maison, entre toutes les tâches et tout, donc c'est une bonne chose de temps en temps d'avoir un petit livre audio dans les oreilles. Donc voilà, bref, la prof, je l'ai mis en audio. Bon, c'est pas mal. Vous avez quand même envie d'arriver au bout. Il y a quand même l'intrigue, le suspense, etc. On a quand même envie de savoir. Il y a parfois des choses pas incohérentes, mais on arrive à la fin, on se dit ouais, ok. Enfin, je rejoins un petit peu les avis mitigés pour tout vous dire. Il y a un aspect aussi qui m'a un petit peu dérangée. Voilà, les relations en gros, prof-élève, ça m'a... Enfin voilà, les élèves ont que 16 ans, enfin moi ça m'a un petit peu dérangé cet aspect-là, j'avoue. Mais sinon voilà, ça tient en haleine quoi en fait. Mais celui que j'ai le moins aimé, voilà, tout simplement. Voilà, on va clôturer pour celui-ci. Je trouve que j'ai fait beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Mais en audio, voilà, c'était juste ce qu'il fallait. Ensuite, un livre que moi j'attendais beaucoup, c'est Méfie-toi d'Harlan Coben. Les Harlan Coben, vous verrez si vous regardez mes vidéos Insta, toutes mes précédentes revues lecture, je les enchaîne en ce moment. Dans chaque vidéo, je vous parle d'un Harlan Coben, mais en fait, c'est le dernier d'une série autour d'un seul protagoniste. En général, je ne suis pas tout ce qui est saga, etc. J'aime pas suivre parce que souvent j'arrive à la fin, donc il faut tout rattraper. Mais là, pour Harlan Coben, je sais pas, j'aime tellement cet univers, j'aime tellement ouais, ces romans, tout simplement. Il y en a voilà, que j'ai moins aimé que d'autres, forcément, c'est comme tous les livres de chaque auteur. Celui-ci, je l'ai adoré. Alors, je rejoins les avis qui disent qu'il y a beaucoup de personnages et que parfois on peut être un peu perdu. J'ai toujours tendance à vous dire qu'ils peuvent se lire tous indépendamment, malgré le fait qu'il y ait une histoire derrière avec deux personnages, notamment Myron et Win. On suit leurs histoires, etc. Malgré ça, j'arrête pas de vous dire qu'on peut voilà, les lire sans suivre. Et pour celui-ci, franchement, si vous n'avez pas suivi avant, ça peut être un peu le bazar. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui entrent en jeu. Il y a même des personnages des fois qui ne servent pas grand chose entre guillemets. Malgré ça, j'ai adoré. C'est encore une fois, voilà, on suit encore. C'est encore une enquête. Et on a peur pour certains personnages, etc. Je vais vite fait vous lire le résumé quand même pour vous planter le décor, ce sera peut-être plus simple. Quand deux agents du FBI viennent lui poser cette question, Myron Bolitar croit à une mauvaise blague. Car son ami Greg, coach légendaire de la NBA, est mort depuis 3 ans. Or, son ADN vient d'être retrouvé sur la scène d'un crime particulièrement atroce. Coïncidence, mensonge, machination. Avec Win, son éternel acolyte, Myron se lance dans une dangereuse chasse aux fantômes. Si Greg est sorti de terre, il veut être celui qui le trouvera. Mais réveiller les morts a un prix et Myron pourrait le payer très cher. Et voilà, j'ai adoré le mec est censé être mort et finalement il est suspecté d'un meurtre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, moi j'ai adoré creuser avec Myron justement, toujours à chercher, et même quand on croit que c'est fini, non, c'est pas terminé. Donc voilà, si vous suivez, si vous aimez cet auteur, je vous le recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, un livre, j'ai pas tout à fait terminé. Il me reste peut-être 2 ou 3 chapitres, je pense. Mais comme je ramène les livres demain à la médiathèque et que mon avis est déjà tout fait en fait sur ce bouquin-là, c'est un livre très court. C'est donc de Serena Giuliano. C'est le tout dernier, c'est Villa Gloria. Serena Giuliano, j'adore cette autrice en fait. Encore 2, je crois, de cet auteur à lire. Mais j'en ai lu pas mal jusqu'à maintenant. Notamment les 2 derniers, là, je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. J'adore cet auteur parce que je sais, et j'ai jamais été déçue à chaque fois que j'ai pris un de ses bouquins, je sais par avance que je vais voyager en Italie, que je vais passer un bon moment, que ça va être très vite lu. Je les lis à chaque fois en 24 heures. Celui-ci, je l'ai commencé hier matin ou hier après-midi, je ne sais plus. Là, ça fait tout juste 24 heures et je vais le terminer. Après cette vidéo, si j'ai le temps, je vais terminer. Donc voilà, je sais que c'est des livres qui sont très vite lus, entre 2 thrillers par exemple, j'aime toujours un roman comme ça. C'est positif, même si les histoires parfois sont... Enfin, parfois les personnages ont des histoires peut-être un peu lourdes, un peu dures,
mais c'est toujours positif, c'est solaire, c'est frais. C'est un roman qui se lit rapidement, qui est agréable. Et puis surtout, vous voyagez en Italie. Franchement, moi j'adore. À chaque fois que je l'ouvre, j'ai l'impression d'être plongée en Italie. J'ai envie de manger plein de choses de là-bas. Moi j'adore. Et puis vous avez toujours des recettes aussi. Moi là, il n'y en a pas, je crois. Mais vous avez parfois des recettes disponibles. Et voilà, je peux pas résumer mieux que ça. Comme dit, je l'ai pas terminé, mais j'ai déjà apprécié. J'ai déjà passé un super moment jusque-là. Il y a toujours ouais, plein de petites notes. Une ode à la vie, c'est hyper agréable. Franchement, moi je vous les recommande. J'avais dit que je n'emprunterais plus de livres à la médiathèque. Bon, celui-ci j'étais obligée. Franchement, depuis le temps que je veux le lire. Mais là, celui-ci, pareil, en fait, j'étais obligée aussi. Ça me prend qu'une journée, donc je peux vite enchaîner avec autre chose, quoi. Parce que je cherche à vider ma palle depuis un moment et j'y arrive pas. J'arrête pas. À chaque fois que je me rends à la médiathèque, j'arrête pas d'emprunter et parce qu'il y a toujours les nouveautés. Mais de toute façon, il y a trop de nouveautés à chaque fois, donc c'est impossible de vider une palle, franchement, c'est impossible. Mais là, ça y est, après celui-ci, sauf si je retombe sur un Serena Giuliano à la médiathèque, je devrais pouvoir avancer sur ma palle. Enfin voilà, je crois que j'ai rien oublié. Vous n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos lectures du moment, vos déceptions, vos coups de cœur, hein, comme je vous le dis à chaque fois sur Instagram, mais n'hésitez pas à partager. Et puis ben, on se retrouve je ne sais quand pour une prochaine vidéo, on verra si on parle lecture, autre chose, comme je vous dis, je fais au feeling, donc je peux pas vous dire à l'avance, hein, c'est la surprise, voilà. Et sinon, bah, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez vraiment être tenu au courant de quand est-ce qu'arrivent les prochaines vidéos, petits moments de vie, etc. C'est plus là-bas que ça se passe. Et de temps en temps, je viendrai quand même vous faire un petit coucou par ici. Et puis si jamais je vois des petites idées de vidéos, enfin des petites demandes de votre part, et ben, je verrai ce que je peux faire. Et sur ce, bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!